Ma vie avec la télé, le téléphone et les réseaux sociaux. On en parle maintenant, mon ami. Bonjour, je suis Isabelle Tala, présidente de l'École des valeurs et de la mentalité. Aujourd'hui, je veux partager avec toi la thématique que nous avons abordée à l'EDVM au mois de mars 2023, c'est-à-dire ma vie avec la télé, le téléphone et les réseaux sociaux. En fait, on peut savoir combien aujourd'hui tous ces gadgets, tous ces canaux de communication peuvent être prenants dans nos vies. Mais comment est-ce que nous gérons cela au quotidien? Que ce soit la télé, le téléphone ou alors les réseaux sociaux. Combien de temps est-ce que tu passes devant la télé, mon ami? Combien de temps est-ce que tu passes avec ton téléphone? Est-ce que tu es du genre accro, addict? Ou alors, combien de temps est-ce que tu mets à être constamment sur les réseaux sociaux? Je sais. Tout le temps, on t'a dit que c'est mauvais, c'est pas bien. Voilà, il faut pas être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. On peut être négativement influencé et se retrouver même à avoir des compagnies qui nous emmènent dans toutes sortes de travers et aussi que tous ces gadgets peuvent être des sources de distraction. Ça, c'est vrai. On te l'a dit, tu as certainement remarqué aussi. Mais à l'EDVM, au mois de mars, nous avions un autre objectif, celui de te dire que les réseaux sociaux, la télé, le téléphone en soi ne sont pas des outils qui sont mauvais. En réalité, toutes ces choses ont été mises sur pied, comme j'aime souvent le dire, pour nous faciliter la vie. Par exemple, tu peux facilement causer, discuter, débattre avec tes amis, tes frères ou tes parents qui se retrouvent partout dans le monde entier, juste par un clic, juste par un appel vidéo. Pourtant, avant, c'était plus difficile pour les familles de se rencontrer. Lorsque l'enfant voyageait et allait très très loin dans un autre pays, il fallait écrire des lettres, attendre des mois pour que cela arrive. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement facilité la tâche dans ce sens-là. Voilà. Aujourd'hui, au travers de la télé, tu peux avoir des documentaires dans des domaines qui t'intéressent. Ça peut être de la science-fiction, ça peut être, comment dirais-je, le secteur animalier, le secteur de la cuisine, ça peut être comment construire des bateaux, voilà, ce genre de choses. Avec la télévision, avec les médias sociaux, Google et toutes ces plateformes, tu peux vraiment avoir des informations qui te sont utiles. Voilà. Par exemple, nous avons reçu à l'EDVM en ce mois de mars un jeune qui s'appelle Yohan Shenju. Il est camerounais, il a 16 ans et il a écrit 2 livres. Voilà, tu peux regarder. Il a aujourd'hui une entreprise, il est PDG de l'entreprise Écriture d'Or. Et à travers son entreprise, il peut impacter tellement de personnes dans le monde entier parce qu'il donne des cours, les cours de suivi littéraire pour aider des personnes à écrire leurs livres de par le monde entier. En même temps, il est dessinateur. De par le monde entier, il peut vendre ses dessins. Donc, vous voyez que les réseaux sociaux deviennent à ce moment-là un outil qui lui est bénéfique, deviennent des outils, voilà, qui lui sont bénéfiques. Donc, ça dépend de toi, mon ami, de comment est-ce que tu as choisi d'utiliser les réseaux sociaux. Tu peux vraiment les utiliser à ton avantage. Une autre chose aussi à savoir, c'est que oui, il y a un âge qui est adéquat au contact avec les réseaux sociaux, à la possession d'un téléphone, voilà, parce que effectivement, tu peux être mal influencé. Et cet âge, on ne pourra pas le dire, on ne pourra pas dire c'est 15 ans, c'est 16 ans, c'est 17 ans, mais il faut qu'avec l'âge, peut-être de l'adolescence, soit aussi associé ta maturité à bien gérer ces médias sociaux-là, voilà, à respecter les horaires qui te seront peut-être imposés par tes parents, à respecter les temps que tu mets sur les réseaux sociaux et à bien choisir ton type d'amis et de compagnie avec lesquels tu passes du temps sur les réseaux sociaux. À quelle heure et qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est le contenu de tes recherches sur les réseaux sociaux? C'est ce qui est important. Quel est le contenu de ce que tu regardes à la télévision? Quel est le contenu de tes échanges avec les personnes à travers ton téléphone? C'est ce qui est le plus important. Est-ce que ça apporte une réelle valeur à ta vie? Voilà la mentalité que tu devrais avoir. Et sur ce, je pense que tes parents te feront confiance. Les personnes qui t'entourent te feront aussi confiance. Donc, sur ce, j'ai envie de te dire, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. La télévision n'est pas mauvaise en soi, mais fais-en bon usage. Bye bye.